Très bien, les gens, c'est Daris Sultan. Donc, la guerre Inde-Pakistan s'est terminée aussi rapidement qu'elle a commencé, et les deux côtés revendiquent la victoire. Maintenant, je ne vais pas déclarer quelqu'un gagnant pour l'instant, mais je vais simplement vous dire les objectifs déclarés des deux parties. Donc, l'Inde prétend que les terroristes pakistanais ont tué 26 civils à Pahalgam, Cachemire, le 22 avril. Ces 4 terroristes ont demandé la religion de leurs victimes, et s'ils les trouvaient non musulmans, ils ont abattu leurs hommes devant leurs femmes et enfants. Je me souviens qu'une des épouses a dit que vous avez tué mon mari, pourquoi ne me tuez-vous pas? Et le terroriste a dit que aller dire à Modi, c'est la raison pour laquelle ils ont appelé cette opération Sindor Sindor. C'est cette chose de couleur rouge que les hommes hindous mettent sur le front de leurs épouses, comme partie de la coutume ou de la tradition. Cela symbolise le mariage hindou, c'est pourquoi ils l'ont appelé Opération Sindhu. Donc l'Inde a délibéré pendant environ 2 semaines, puis ils ont ciblé des camps terroristes, des terrains d'entraînement profondément à l'intérieur du Pakistan. Donc, ils ont lancé plusieurs frappes de missiles sur ces camps d'entraînement terroristes dans la nuit. Entre le 7e et le 8e de mai, le Pakistan, comme d'habitude, a d'abord nié. Ils ont dit que nous n'avons rien à voir avec ça, mais l'histoire du Pakistan est remplie de soutien aux terroristes, aux réseaux de terreur et de parrainage de ceux-ci, et de leur donner une protection gouvernementale. Laissez-moi vous montrer une vidéo de Mahdi Hassan, grillant, mais alors, le ministre des Affaires étrangères pakistanais, Ina Roubani, avant de jouer cette vidéo, vous devez comprendre qu'Oussama Ben Laden a été trouvé à l'intérieur, à quelques mètres de l'une des bases militaires pakistanaises les plus importantes à Abbottabad. Et quand Oussama Ben Laden a été attrapé, le Pakistan a dit « Oups, nous ne savions pas qu'il était là ». D'accord, ouais, c'est ça, donc c'est Oussama Ben Laden, tout le monde le connaît. Mais en ce qui concerne l'Inde, Oussama Ben Laden n'a jamais ciblé l'Inde. L'Oussama Ben Laden de l'Inde est Hafiz Saïd et Massoud Azad. Et ces 2 terroristes ont vécu au Pakistan sous la protection du gouvernement. Donc c'est ce que Mehdi Hassan demande ici. Hafiz Mohammad Saïd, fondateur de Lashkar-e-Taiba, un groupe interdit au Pakistan et à l'international, dirige maintenant le Jama'at ud-Dawa, récemment renommé. Lashkar-e-Taiba est l'organisation terroriste qui a mené des attaques terroristes, non seulement à l'intérieur du Cachemire administré par l'Inde, mais aussi l'infâme attaque terroriste de Mumbai qui a eu lieu en 2008. Le seul survivant de cette attaque terroriste, Ajmal Kassab, était un citoyen pakistanais, et même les médias pakistanais l'ont confirmé. Il venait d'un village du Pendjab, je pense que la ville était Okara, ou quelque chose comme ça, donc le monde le sait, ou du moins les agences de renseignement le savent, mais chaque fois que le Pakistan ait pris la main dans le sac, il dit « Oups, désolé, je ne savais rien de tout ça ». Et laissez-moi vous dire que le gouvernement pakistanais n'est probablement pas impliqué. Par gouvernement pakistanais, je veux dire la direction civile. Cette femme était ministre des Affaires étrangères du Pakistan et je me sens mal pour ces gens car ils doivent défendre les actes noirs des agences de renseignement, qui est l'Institut supérieur d'informatique. Malgré une prime de 10 millions de dollars sur sa tête et sa présence sur la liste de surveillance des terroristes de l'Organisation des Nations Unies et des États-Unis, il mène une vie de classe moyenne normale et libre à Lahore. Il tient des réunions publiques et passe à la télévision. Concernant le LED, croyez-moi, nous ne les aimions pas et après avoir parlé, je ne crois pas. Cet homme se promène librement en disant des choses scandaleuses lors de conférences de presse avec une protection policière, ce qui me semble sans importance mais soulève des questions. Oh, il a été jugé et condamné par les tribunaux, mais ils l'ont laissé partir. Je ne comprends pas pourquoi nous avons fait ça. La justice au Pakistan est libre et notre système est très similaire à... Alors, à quel point la justice pakistanaise est-elle libre? Laissez-moi vous dire quelque chose à ce sujet aussi. Ce gars, Hafiz Saïd, a été jugé sous la pression internationale par les tribunaux pakistanais à plusieurs reprises, mais chaque fois qu'il a été jugé, le tribunal pakistanais a dit « Désolé, manque de preuves, nous ne pouvons pas le condamner ». Et puis en 2019, lorsque le groupe d'action financière qui surveille le blanchiment d'argent et le terrorisme et tout ce genre de choses a dit au Pakistan sans détour que, à moins que vous ne condamniez ce gars, nous ne vous donnerons aucune aide par le biais de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Et devinez quoi? L'indépendant libre. Et la justice équitable et indépendante du Pakistan l'a soudainement condamné à 35 ans, ou probablement 25 ans, quelque chose comme ça, mais quand même. Il vit à Lahore dans un manoir sous la protection du gouvernement. Écoutons un autre ancien ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Ce qu'il dit à propos d'Osama Bin Laden, c'est douloureux à regarder. Vous regardez. Le Premier ministre Imran Khan a qualifié Osama Bin Laden de martyr. Eh bien, encore.
hors de contexte, hors de contexte. Il a été cité hors de contexte. Et, vous savez, une section particulière des médias l'a amplifié. Est-il un martyr? Vous n'êtes pas d'accord? Très difficile, je suis un peu embêté. Je vais laisser passer ça. Donc, le Pakistan a une histoire d'aide et de complicité et de parrainage de terroristes, et c'est le plus grand grief de l'Inde. L'Amérique avait le courage, l'Amérique avait la capacité d'aller profondément à l'intérieur du Pakistan et d'éliminer Oussama Ben Laden comme ils l'ont fait en 2011. L'Inde veut faire la même chose, mais malheureusement, l'Inde n'a pas la même capacité et la détermination du Pakistan contre l'Inde est beaucoup plus forte. Donc, pendant que l'Inde et le Pakistan échangeaient des missiles balistiques, mais c'était une impasse, personne ne pouvait porter un coup de grâce. Et d'ailleurs, quand vous voyez un missile balistique arriver, vous ne pouvez pas dire si la tête contient des armes nucléaires ou des armes conventionnelles. Donc, la situation était vraiment très tendue. Et puis, soudainement, quand je me suis réveillé le lendemain, nous avons appris du président Trump dans toute sa gloire. Et dans son style typique de bravade, il a posté ceci sur Truth Social. Voici ce qu'il a dit: je suis très fier du leadership fort et inébranlable de l'Inde et du Pakistan pour avoir la force, la sagesse et la force de comprendre pleinement qu'il était temps d'arrêter l'agression actuelle qui aurait pu conduire à la mort et à la destruction de tant de personnes et de tant de choses. Des millions de bonnes et innocentes personnes auraient pu mourir des millions. Donc cela montre clairement qu'il y avait un risque d'escalade nucléaire. Votre héritage est grandement amélioré par vos actions courageuses. Je suis fier que les États-Unis aient pu vous aider à prendre cette décision historique et héroïque, bien que non discutée. Je vais augmenter considérablement le commerce avec ces deux grandes nations. En outre, je travaillerai avec vous deux pour voir si, après 1000 ans, voyez, c'est un problème avec le président Trump, quand il se trompe, il ne se corrige pas. Il insiste sur le fait que le président Trump a dit que l'Inde et le Pakistan se battent depuis plus de 1000 ans pour cette région contestée du Cachemire. Le Pakistan n'existait même pas avant 1947. Et il n'y avait pas de dispute sur le Cachemire, mais il y a plus de 75 ans. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, le président Trump, mais de toute façon, il est le président le plus divertissant que nous avons. Donc, de toute façon, je vais augmenter considérablement le commerce avec les deux. Une solution peut être trouvée concernant le Cachemire. Dieu bénisse le leadership de l'Inde et du Pakistan pour un travail bien fait. Donc, cela a beaucoup irrité les Indiens. Vous savez pourquoi cela a beaucoup irrité l'Inde? Parce que d'une manière ou d'une autre, Donald Trump, qui ne connaît pas les normes diplomatiques, il a d'une certaine manière légitimé ce différend entre l'Inde et le Pakistan sur le Cachemire, qui d'ailleurs, le Pakistan lui-même avait convenu qu'il parlerait de ce différend avec l'Inde directement, sans aucune médiation. Le Pakistan a accepté cela après avoir perdu la guerre de 1971 contre l'Inde au sujet du Bangladesh. Donc encore une fois, le président Trump ne comprend pas ces normes diplomatiques. De plus, il a également dit que j'allais augmenter considérablement le commerce avec ces deux grandes nations. L'Inde remet donc en question la décision de récompenser le Pakistan. Je suis désolé pour mes amis indiens. C'est mauvais pour vous, mais il y a une certaine consolation. Le président Trump parle des deux côtés de sa bouche. Il ne sait pas ce qu'il va dire demain. Comme vu dans le conflit Russie-Ukraine, il était très pro-Poutine. Désormais, il mise tout sur lui. Donc, vous savez, cela ne veut pas dire grand-chose. Mais ce que nous pouvons apprendre, c'est que nous sommes vraiment, vraiment proches d'une guerre nucléaire à part entière. Donc, les menaces nucléaires de Poutine n'ont pas brisé la détermination de l'Ouest vis-à-vis de la défense de l'Ukraine, mais les menaces nucléaires du Pakistan ont effrayé l'Occident en forçant le Premier ministre Modi à reculer, et c'est ce qui s'est passé. Donc il a reculé, et pour sauver la face, l'Inde dit que, notre objectif a été atteint. Nous avons établi une nouvelle norme si nous subissons jamais une attaque terroriste qui est parrainée par le Pakistan. Alors nous allons commencer à lancer des missiles balistiques. Je suis avec l'Inde vis-à-vis de leur récit. Le Pakistan parraine et abrite des terroristes. Le Pakistan est un État paria, c'est un État de sécurité. Il est dirigé par l'armée. Il devrait être mis... Le Pakistan est aussi mauvais que la Corée du Nord. Mais pour une raison quelconque, l'Occident continue d'ignorer le mauvais comportement du Pakistan. Probablement parce que l'Inde ne rejoint pas le camp occidental. Maintenant, beaucoup d'Indiens sont en colère,
Pourquoi l'Amérique force-t-elle l'Inde à faire preuve de retenue et à ne pas punir le Pakistan? Parce que si vous ne rejoignez pas le camp occidental et que vous achetez du pétrole à la Russie, il y aura des conséquences. Si vous n'allez pas soutenir l'Occident, alors pourquoi l'Occident devrait-il éliminer vos ennemis? Pourquoi ne pas utiliser vos ennemis ou vos rivaux comme le Pakistan? Donc les États-Unis veulent s'associer avec l'Inde contre la Chine. Et j'ai toujours dit que l'Inde devrait rejoindre le camp occidental. L'Inde et l'Inde ont toujours cette étrange obsession pour la Russie, parce que l'Union soviétique aidait autrefois. L'Inde, et je comprends. Beaucoup d'armes indiennes proviennent de Russie, comme le S-400 et le Sukhoi et tant d'autres systèmes d'armes avancés, mais l'Inde aurait dû améliorer la relation de sécurité avec l'Occident, avec l'Amérique. L'Amérique est une source de véritable puissance, mais comme je l'ai dit, l'Inde, d'une manière ou d'une autre, est une nation fière, et elle laisse la fierté se mettre en travers de son chemin, et elle dit bien que nous sommes neutres. Nous ne sommes pas dans l'équipe Amérique, nous ne sommes pas dans l'équipe Russie, nous sommes dans l'équipe Inde. Eh bien, ne blâmez pas l'Occident de ne pas vous soutenir et de ne pas punir le Pakistan. Je veux juste vous dire à quel point nous sommes proches de la fin du monde. Et c'est pourquoi le président Trump, qui avant le début de ce conflit a clairement dit que c'était leur problème, laissez-les résoudre parce que l'Inde a dit que nous allons régler ce problème pakistanais une fois pour toutes, vous ne vous impliquez pas. Mais à la fin, l'Amérique a dû s'impliquer. Pourquoi ont-ils dû s'impliquer? C'est pourquoi ils ont dû s'impliquer. Dans une guerre entre l'Inde et le Pakistan, deux des plus petites puissances nucléaires, avec seulement quelques centaines d'armes de la taille de la bombe d'Hiroshima, nous pourrions mourir en conséquences non intentionnelles que les généraux indiens et pakistanais n'ont même jamais envisagées pour nous. Et pour mes collègues, Luc Oman et Alan Roland, probablement. Pas indiens. Les Indiens ne veulent pas d'un holocauste nucléaire. Les Pakistanais menacent toujours l'Inde. Le Pakistan a toujours menacé l'Inde avec des armes nucléaires. Juste avant le début du conflit, les ministres pakistanais de la Défense et des chemins de fer ont déclaré qu'ils lanceraient des frappes nucléaires. Si l'Inde nous attaque, nous irons immédiatement vers un Armageddon nucléaire total. Et l'Inde a tout à fait raison de se plaindre de cela. Pourquoi l'Occident ne punit-il pas le Pakistan? L'Occident ne sanctionne pas la Russie pour ses menaces nucléaires, probablement parce que l'Inde refuse de rejoindre leur camp. Comme je l'ai déjà mentionné, l'Inde achète du pétrole russe, l'Inde soutient la Russie, et d'ailleurs, la Russie est restée neutre dans ce conflit, la Russie n'est pas venue au secours de l'Inde. Non pas qu'ils puissent faire quelque chose militairement, car ils ne peuvent de même pas prendre l'Ukraine, encore moins venir au secours de l'Inde, qui n'avait probablement pas besoin de leur aide. Mais ils ne sont même pas venus soutenir diplomatiquement. C'est une alerte pour les Indiens. Mes chers Indiens, qui pensez-vous que la Russie va choisir entre la Chine et l'Inde? Qui pensez-vous qu'elle va choisir? Au mieux, elle restera neutre. Et c'est dans ce panier que vous mettez tous vos œufs. De toute façon, Calculer la propagation de la fumée après une guerre entre l'Inde et le Pakistan. Il ne faut que 2 semaines pour que la fumée couvre la Terre et elle s'élèverait à des altitudes entre 20 et 50 miles au-dessus de la surface. À ces altitudes, il ne pleut jamais. La fumée resterait là pendant des années. Ce fermier peut être en Europe ou aux États-Unis, mais à des milliers de kilomètres du Pakistan et de l'Inde, il regarde le ciel enfumé au-dessus de lui et les cultures qui sont mortes dans son champ par manque de lumière et de température froide. On estime que dans une guerre entre l'Inde et le Pakistan, nous perdrons 10 à 40% des rendements de maïs, de blé et de riz pendant des années, 10 ans et moins ensuite à cause du mauvais temps. Le monde entier n'a que suffisamment de nourriture pour nourrir la population pendant 60 jours, à moins que l'agriculture ne produise plus de nourriture. Vous savez qui va survivre ces croyants de l'Apocalypse? Préparez votre nourriture en conserve. Ira Helfand, membre des médecins internationaux pour la prévention de la guerre nucléaire, lauréat du prix Nobel de la paix, a estimé qu'1 à 2 milliards de personnes mourraient de faim après une guerre entre l'Inde et le Pakistan. Et après une guerre nucléaire à grande échelle, les températures plongeraient en dessous des conditions de l'âge de glace. Nous serions dans un hiver nucléaire, aucune culture ne pousserait. On estime que 90% de la population de la planète mourrait de faim et la civilisation serait détruite.
et personne ne serait en sécurité, pas même ceux dans les pays sans armes nucléaires, pas même ceux dans les pays qui n'ont pas participé à la guerre. La Suisse, la Belgique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont les plus beaux pays au monde. Wow, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, parce que les puissances occidentales ont choisi de ne pas contenir ce noyau toujours en ébullition du Pakistan. Ils ne peuvent pas le faire. Ne vous méprenez pas. Les États-Unis peuvent paralyser le Pakistan juste avant cela. En fait, pendant ce conflit, le Fonds monétaire international a donné au Pakistan 1,3 milliard de dollars qui faisait partie de leur précédent paquet d'aide économique ou quoi que ce soit. Le Pakistan est à genoux, mais il a cette obsession avec l'Inde. Le Pakistan a commencé chaque guerre et ils ont perdu chaque guerre. Pourquoi l'Occident ne met-il pas la pression sur le Pakistan? Pourquoi l'Occident n'écrase-t-il pas le Pakistan? C'est ce que je ne comprends pas. Et pas ceux de l'autre côté de la planète où les explosions ont eu lieu. Personne ne serait en sécurité. Ouais, enfin bref, vous avez compris le point. Alors juste avant de partir, laissez-moi vous montrer une autre vidéo. C'est le ministre de la Défense du Pakistan qui a admis sur Sky News que, ouais, eh bien, nous avons fait ce sale boulot de terrorisme pour le compte des États-Unis. Vous admettez, monsieur, que le Pakistan a une longue histoire de soutien, de formation et de financement de ces organisations terroristes? Eh bien, nous avons fait ce sale boulot pour les États-Unis pendant environ 3 décennies, vous savez, et l'Occident, y compris la Grande-Bretagne. Donc, c'est votre argument que vous savez pourquoi ils admettent? Quand il s'agit des États-Unis, parce que qui va nous demander « Hey, pourquoi avez-vous fait cela ?» Pourquoi avez-vous eu les Moudjahidines? Qui est d'ailleurs un argument totalement faux, parce que les États-Unis ont créé les Moudjahidines pour combattre les Soviétiques. Ils n'ont pas créé les Moudjahidines pour qu'ils puissent avoir leur propre califat islamique, ou encourager le Pakistan à utiliser ces Moudjahidines et à les déployer au Cachemire. Ce n'était pas l'intention des États-Unis. Les États-Unis ont aidé l'Afghanistan à combattre les Soviétiques. C'était une bonne chose, bien qu'une conséquence non intentionnelle en soit sortie. Mais cela dit, quand il s'agit de cela, le Pakistan l'admet, mais quand il s'agit de leurs activités terroristes au Cachemire que Musharraf a admis, et Man Khan l'a admis maintenant, Bilawal l'a admis, et le ministre de la Défense l'a admis. Donc tant de politiciens pakistanais ont admis que nous avons mené ces activités terroristes à l'intérieur du Cachemire. Et les États-Unis ont détourné le regard tout au long des années 90. Donc quand l'Inde a attaqué ces camps de terroristes à l'intérieur du Pakistan, 7 mai, le Pakistan est sorti et a dit « Wow, regardez, l'Inde attaque nos civils, étaient-ils vraiment des civils ?» Voici ce que déclare le ministre de la Défense du Pakistan. C'est lié aux étudiants de l'école jusqu'ici. Il n'y a aucun doute que c'est notre deuxième ligne de défense, là où les jeunes apprennent par la grâce de Dieu. Ce sont les madrasas que l'Inde a ciblés le 7 mai, et le Pakistan a dit « Oh, vous tuez nos civils ». Ce n'est pas un vieux clip, il l'a vraiment dit récemment au Parlement. Et avec cela aussi, il y a la paix, et avec cela aussi, il y a ce qui est nécessaire pour lui, de la manière dont ils ont dit qu'il était nécessaire pour la défense du mal ou d'autres nécessités. Il ne sera pas utilisé maintenant, mais à partir de Soufi. Le Pakistan admet qu'il abrite des terroristes, qu'ils vivent sous la protection du gouvernement. Les politiciens pakistanais ne peuvent pas dire qu'Oussama Ben Laden n'était pas un martyr, n'était pas un héros. Et ces étudiants de madrasa, ces enfants, qui tout comme dans le cas de Gaza, quand ils se font tuer, ils deviennent tous des civils, mais quand Israël ne bombarde pas, ils deviennent tous des combattants du Hamas et leurs mères sortent et disent que nous sommes fiers, nous ne donnons naissance qu'à des enfants pour qu'ils puissent un jour devenir des djihadistes. Ce sont les mêmes personnes, la même chose, donc moralement parlant. L'Inde a 100% raison tactiquement, politiquement, militairement. L'Inde n'a pas pu porter un coup fatal et ne pourra peut-être pas le faire sur le champ de bataille, mais elle a d'autres atouts dans sa manche. Ils vont restreindre l'eau qui passe par le Cachemire. Ils vont essayer d'isoler le Pakistan diplomatiquement, politiquement et économiquement. Ils vont tenter de le faire, mais j'ignore leur influence réelle. Je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent le faire. Parce que le Pakistan a réussi à se rendre plus pertinent aux yeux de l'Occident, à en juger par le post sur les réseaux sociaux du président Trump.
Le Pakistan pourrait finir par être récompensé.